Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Deep Sea Adventure. Deep Sea Adventure c'est un petit jeu bien sympathique qui se joue de 2 à 6 joueurs pour des parties de 30 minutes ou plus et pour des joueurs de 8 ans et plus. Donc c'est un jeu édité par Pixie Game. C'est un tout petit jeu, du coup vous voyez, donc en termes de contenu, du coup il y a pas mal de contenu pour la boîte, mais c'est vrai qu'il est très pratique. Il se glisse de partout. Deep Sea Adventure, en fait, nous jouons le rôle de scaphandrier. Voilà, nous allons devoir en fait chercher des trésors engloutis au fond de la mer, et cela de façon semi-coopérative et le plus vite possible. Alors, de quoi se compose une boîte de Deep Sea Adventure? Nous avons un sous-marin que voici, voilà, qui va être commun. Nous avons des dés et nous avons des petits bonhommes. Voilà. Et nous avons toute une série de petits jetons, voilà, de différentes couleurs et de différentes formes. Donc, en début de partie, nous sélectionnons en fait un scaphandrier par joueur, ainsi que les 2 dés. Alors, on va partir du principe, voilà, on va en choisir 2, on part du principe qu'on est 2 joueurs. On va prendre les 2 dés. Puis, nous avons en fait différentes tuiles. Nous avons des tuiles carrées, voilà, qui ont des petits points d'une part et une valeur au verso. Et nous avons également des tuiles ronds totalement vides. En début de partie, nous allons créer un chemin, alors comme on veut, vous pouvez le faire en ligne, en long, en zigzag, comme vous voulez, du moment qu'il y a une certaine logique. Donc déjà, on va mettre toutes les tuiles ronds avec des croix d'un côté. Ce sont toutes les tuiles vides que nous servirons par la suite. Donc on les enlève. Hop. Voilà, comme ceci, il en reste d'autres, voilà, comme ceci. Ensuite, nous sélectionnons donc toutes les tuiles que nous avons, nous les sélectionnons au niveau nous les mettons du côté recto, là où il y a la partie avec les petits points blancs, comme ceci. Voilà. Donc nous avons des tuiles avec un point blanc, des tuiles avec 2 points blancs, 3 points blancs, 4 points blancs. Alors, à quoi ça sert? Au niveau des points, c'est simple. On va devoir donc construire un petit chemin à partir du sous-marin, du plus petit point blanc au plus gros point blanc. Donc, nous allons mettre d'abord plusieurs tuiles avec un point blanc. Alors, je vais essayer de les pousser. Voilà, comme ceci. Je vais mettre tous les 1. Comme ceci. Voilà, on va construire un petit chemin. Bien sympathique, comme vous pouvez voir. Hop, donc c'est vrai que la mise en place c'est pas hyper long, par contre il faut juste être assez rigoureux, ne pas se louper au niveau des chiffres, c'est important. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque les scaphandriers vont plonger, nous allons en fait récupérer des trésors. Plus il y a de points sur la tuile, plus le trésor est important. C'est ça qu'au début on ramassera forcément des trésors moins importants que les autres. Là, hop. Hop, j'accélère un peu pour les besoins de la vidéo. Et voilà, terminé. Voilà, je l'ai oublié. Hop, voilà, ça change pas grand chose. Donc nous plaçons les 2 petits bonhommes ici, comme ceci. Voilà, et nous avons en fait un petit marqueur d'oxygène. Voilà, tout petit jeton rouge unique, voilà, que nous avons placé tout en haut à gauche. Voilà, au niveau 25. Donc en fait, ici, je vais vous montrer du coup, nous avons un niveau d'oxygène qui commence à 25 et qui va se réduire au fur et à mesure du temps. 25, et je place les bonhommes ici. À chaque tour, un joueur va lancer les 2 dés et va avancer son bonhomme du nombre de cases indiquées sur les dés. Si je lance, voilà, 2 et 1, 3. Donc je suis le bonhomme jaune, je fais 1, 2, 3. Voilà, je suis le chemin. Lorsque je suis ici, j'ai 2 possibilités. Soit je récupère la tuile, soit je ne récupère pas la tuile. Si je ne récupère pas, il ne se passe rien, on passe au jour suivant. Si je la récupère, dans ce cas-là, je prends la tuile, je la mets de mon côté et je le remplace par une tuile blanche. Voilà. Les tuiles blanches, en fait, servent uniquement à indiquer qu'ici, il n'y aura aucun autre trésor. C'est au joueur suivant, il fait pareil, il lance les dés. Hop. Voilà, il fait également 3. Alors, du coup, lorsque un joueur atterrit sur une même case, il passe automatiquement à la case d'après. 1, 2, il rebondit. Du coup, à lui de récupérer la tuile. Hop, jusque là tout va bien, il récupère pour lui. C'est mon tour.
Comme je dispose d'une tuile, donc en fait du coup mon personnage va se retrouver alourdi par les trésors qu'il récupère en mer, du coup le niveau d'oxygène va baisser. En début de tour, mon niveau d'oxygène va baisser de 1 point par tuile que j'ai en main. Donc ici je vais baisser de 1 point. Je vais relancer les dés, je vais relancer, hop, j'ai fait 4, 1, 2, 3, 4, je récupère, hop, etc. etc. Donc j'en ai 2. Donc quand ça va être au jour suivant, comme il a une tuile, on va perdre 1. Et quand ça va être mon tour, comme j'ai 2 tuiles, on va en perdre 2. Donc plus on va avancer, plus l'oxygène va manquer. À tout moment, lorsque c'est notre tour, avant de lancer les dés et pour préciser que nous allons continuer à chercher des trésors, on peut décider de rentrer. Si on décide de rentrer, en fait on lance les dés, mais du coup on fait le chemin inverse. Donc après, le but étant de revenir au bateau. Qu'est-ce qui va se passer si nous rentrons, à partir du moment où il y en a un qui rentre, ou plus simplement, si un joueur n'arrive pas à rentrer à temps parce que le niveau d'oxygène est à 0, il perd tout son butin. Donc son butin qu'il a accumulé, imaginons que j'ai pas réussi à rentrer, j'ai les 2, ils vont se rajouter à la suite. Et on va les cumuler à la fin de la chaîne. Voilà, comme si du coup j'ai 0. Imaginons que le joueur rouge a réussi à rentrer avant le temps imparti. Du coup, il retourne. Bon, là, pas de chance que du coup, c'est les premiers trésors. Du coup, ça fait 0 points. Mais plus on avance, plus les points sont élevés. Vous voyez, la 4, ça fait du 14 points, par exemple. Donc, au plus on va loin, au plus on peut récupérer des trésors. Le souci étant que, comme je vous l'ai dit, plus on va avancer, plus on va perdre des points d'oxygène parce qu'on va se retrouver avec beaucoup de trésors. On a la possibilité de poser un trésor à terre. Généralement, on va essayer de poser les plus petits trésors du début. On va essayer de les poser pour que, pour ensuite pas nous alourdir justement, le contraire, nous alléger et ainsi perdre moins d'oxygène. Généralement, imaginons que je tombe sur une case vide. Imaginons qu'ici c'est une case vide. Et ben, si j'atterris ici et que j'ai un trésor à ma disposition, je peux décider de remplacer le trésor. Du coup, je m'allège, mais du coup, je relaisse le trésor au fond. Le but étant de revenir le plus vite possible, parce que dès qu'un joueur revient, du coup, les autres joueurs ont la possibilité de revenir, mais il faut revenir avant que le taux d'oxygène soit à 0. La difficulté étant que l'oxygène est commun, comme vous vous en doutez. Il n'y a qu'un bateau, il y a donc un seul marqueur d'oxygène qui inclut pour tous les joueurs. Donc à vous de voir si vous êtes plutôt du genre à prendre des risques et à vouloir aller le plus loin possible, au risque de tout perdre. Une fois qu'on revient, on récupère les tuiles, on compte éventuellement les points. Ça se joue en 3 manches et du coup la partie se termine à la fin des 3 manches. On calcule celui qui a le plus de points en retournant tous les symboles que nous avons récupérés. C'est tout pour Deep Sea Adventure. Moi j'aime bien ce jeu, alors je suis assez mitigé, si je devais lui donner une note, je lui mettrais un petit 6,5 sur 10. Pourquoi malgré l'originalité du jeu, voilà, on est un petit peu dans un jeu de stop ou encore, même si voilà, on lance pas non plus sans arrêt les dés, mais du coup on est sans arrêt en train de se dire est-ce qu'on va revenir maintenant ou est-ce qu'on tente le risque d'aller plus loin. Voilà, on n'est pas dans un modèle de jeu très original. Par contre, moi j'aime beaucoup le thème. Le thème sous-marin n'est pas énormément utilisé. On retrouve dans Océanos, Otis. Voilà, il n'y a pas énormément de jeux qui reprend ce type de thème. Je trouve simple, voilà, facile à expliquer. Petit matériel. Comme je vous l'ai montré, on est quand même dans une toute petite boîte, donc super pratique à amener en vacances. Donc ça, franchement, c'est super bien. Puis les couleurs de la boîte, elles sont assez flashy. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Après, en termes de défauts, c'est qu'il y a assez peu d'interaction au final. Peu d'interaction entre les joueurs, si ce n'est de éventuellement récupérer un max de trésors pour alourdir l'oxygène et pénaliser l'équipe adverse. Mais bon, voilà, c'est pas non plus ouf. Et voilà, pas énormément de stratégie. Voilà, on n'a pas de carte, on n'a pas d'autres moyens d'augmenter l'oxygène ou autre. Bon, voilà, c'est vrai que je trouve un petit peu limité en termes d'utilisation. Voilà, c'est à peu près tout pour Deep Sea Adventure. Petit jeu sympa, voilà, sans prétention, mais sympathique. Je recommande surtout pour les familles. Voilà, après, si vous aimez les jeux plus compliqués, du coup, c'est peut-être pas forcément le jeu le plus efficace. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, liker ma vidéo, vous abonner à ma chaîne et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!